Bonjour mes petites grenouilles, j'espère que vous allez bien ce matin. Un bonjour spécial à Madame Nicole Trait et ses filles Amelia et Valérie qui m'ont fait découvrir ce merveilleux livre que je vais te lire aujourd'hui. Le titre, La grenouille qui avait une grande bouche, de l'auteur Keith Faulkner, les illustrations de Jonathan Lambert, des éditions Casterman. En regardant la page couverture et d'après le titre, La grenouille qui avait une grande bouche, fais une prédiction. Qu'est-ce que tu penses qu'il va se passer dans cette histoire? As-tu remarqué que la grenouille, elle fait même un clin d'œil? Es-tu capable de faire un clin d'œil? Moi, je ne suis pas très habile, hein? J'ai besoin encore un peu de pratique. Allons découvrir ce livre. Bonjour, je suis une grenouille à grande bouche. Et je mange des mouches, dit la grenouille à grande bouche, en lançant sa longue langue collante. Comme elle s'ennuyait, la grenouille à grande bouche s'en alla voir l'oiseau bleu. Bonjour, je suis la grenouille à grande bouche, et je mange des mouches. Et toi, qu'est-ce que tu manges? Je mange des vers qui se tortillent et des limaces qui bavent, répond l'oiseau en faisant claquer son grand bec pointu. Comme elle s'ennuie encore, la grenouille à grande bouche alla voir la petite souris rousse. Bonjour, je suis la grenouille à grande bouche et je mange des mouches. Et toi, qu'est-ce que tu manges? Est-ce que tu peux montrer ta bouche grande, grande, grande comme la grenouille? Allez, ouvre ta bouche le plus grand possible. Je mange des graines qui craquent et des fruits bien juteux, répondit la petite souris rousse en se léchant les babines. Comme elle s'ennuyait toujours, la grenouille à grande bouche alla voir le gros crocodile vert. Bonjour, je suis la grenouille à grande bouche et je mange des mouches. Et toi, qu'est-ce que tu manges? Je mange de délicieuses grenouilles à grande bouche, répondit le gros crocodile vert en montrant ses terribles dents blanches. Est-ce que tu as vu les dents du crocodile? Comme il a l'air méchant. Est-ce que tu aurais peur, toi, si tu voyais ce crocodile-là? Oups! S'inquiéta la grenouille à grande bouche. Puis, elle serra les lèvres et se fit une bouche aussi petite que possible. Une petite bouche. Il y en a beaucoup par ici? Demanda-t-elle au crocodile. Mais sans attendre la réponse, elle sauta dans sa mare en un grand... Et oui, mon histoire est finie. Est-ce que tu l'as aimé? Si tu aurais pu ajouter un animal dans cette histoire, quel animal aurais-tu ajouté? La grenouille à grande bouche, elle a vu l'oiseau bleu, ensuite elle a vu une souris rousse et le crocodile. Alors, quel autre animal est-ce que tu aurais pu ajouter? Est-ce que tu es prêt à faire quelques poses de yoga avec moi? Je vais te montrer comment être immobile comme une grenouille. C'est parti! Vous êtes prêts? Alors, on va commencer par la grenouille, comme dans notre livre. Tu ouvres les jambes, les pieds vers l'extérieur, tu plies les genoux et tu amènes tes fesses vers le sol. Ensuite, tu pousses tes genoux vers l'extérieur avec tes coudes. Et on essaie de rester immobile comme une grenouille. Ça veut dire qu'on essaie de ne pas bouger. Mais on n'oublie pas de prendre des grandes respirations. On inspire par le nez. On expire par la bouche. On inspire. On expire. On inspire. On expire. La grenouille, elle est allée voir l'oiseau en premier, l'oiseau bleu. Donc, on remonte doucement, on colle les jambes ensemble. On va monter sur la demi-pointe en faisant monter nos ailes et descendre. On inspire. On expire. On inspire.
On expire. Après l'oiseau, elle est allée voir la petite souris rousse. Alors, mets-toi par terre sur tes genoux et devant, on fait la petite souris. Ensuite, la grenouille est allée voir le crocodile. Alors, on monte en ouvrant la bouche et on ferme. Inspire. Expire. Inspire. Expire. On va imaginer que la grenouille va voir d'autres animaux. Alors, elle va aller voir un chat. Mets-toi à quatre pattes comme le chat et inspire, fais le dos rond. Expire, sors la tête et sors la queue. Inspire, fais le dos rond. Expire, sors la tête et sors la queue. Une autre fois. Imagine que la grenouille va voir un cobra. Alors, va sur le ventre et doucement tu pousses dans tes mains. Tu peux t'arrêter ici ou tu peux aller un peu plus loin, mais fais attention à ton dos. Et on redescend. La grenouille va voir le chien cette fois. Alors, tu plantes tes pieds dans le sol. Je vais m'avancer un peu pour que tu puisses voir. Alors, tu plantes tes pieds dans le sol, tu pousses avec tes mains, les fesses sont vers le ciel. C'est la position du chien. Amène tes mains vers toi. Déroule. On va faire maintenant l'éléphant. Alors, tes jambes sont écartées, tes mains ensemble. Tu vas porter tes bras entre tes jambes pour faire comme la trompe de l'éléphant. Inspire. Expire. Inspire. Expire. On va faire maintenant le pingouin. Alors, tes pieds sont collés ensemble, tes paumes de main aussi. Et on va aller se pencher vers la droite. On revient et vers la gauche. On revient vers la droite. Et vers la gauche. Vers la droite. Et vers la gauche. On va descendre, s'asseoir par terre en papillon. Alors la grenouille est allée voir le papillon. Fais battre les ailes du papillon. Tu peux pencher vers le devant. Après le papillon, c'est l'huître. La grenouille est allée voir l'huître. Alors tes jambes sont collées ensemble, le dos est bien droit. Et tu vas aller fermer ton huître. C'est de rester immobile. N'oublie pas de prendre des grandes respirations. On inspire. On expire. On inspire. On expire. On va aller faire le bateau. Alors le bateau, tu dois lever tes pieds et tes mains. Tu essaies de rester en équilibre sur tes fesses. Et on relâche. Ça fait travailler les muscles du ventre. On essaie encore une fois. La grenouille s'en va en bateau. On tient, on tient, on tient.
Et on relâche. Je vais te montrer une dernière position, c'est celle de la mouche. Elle est un peu plus difficile parce que tu dois te tenir en équilibre sur tes mains. Alors, pour faire la mouche, je me mets en position de la grenouille. Donc, je me mets comme la grenouille, comme ceci. Et je vais me mettre de côté pour que tu puisses voir. Alors, tu es en position de grenouille. Tu mets tes mains par terre. Tu vas aller mettre ton poids dans tes mains. Et tes genoux sont sur tes coudes. Et doucement, en penchant, tu vas lever une jambe et puis l'autre. Et puis là, tu es en équilibre sur tes mains. On appelle cette position la position de la mouche. Ça se fait que tu dois pratiquer plusieurs fois avant d'y arriver. Alors, tu es en grenouille, tu mets les mains devant toi, tu amènes doucement. Faut pas sauter. Si tu sautes, là, tu risques de tomber. Donc, doucement, tu amènes ton poids, ta tête vers en avant, tu regardes par en avant et doucement, tu lèves les pieds du sol. Et voilà, on termine avec la grenouille. Merci d'avoir fait ces quelques pauses de yoga avec moi. À demain!